Alors, un petit café main gauche, voilà, et la souris main droite. On est parti ensemble pour une petite heure à peu près de Crusader Kings 3, direction l'Écosse. Et puis maintenant, on peut dire carrément l'Empire de Grande-Bretagne. Nous sommes devenus empereurs de Grande-Bretagne. Quelle aventure! Partir d'un petit comté en Écosse, le comté de Fife, pour ensuite devenir roi d'Irlande, puis usurper le royaume d'Écosse, revenir là où tout a commencé, puis gratouiller le pays de Galles, puis usurper la couronne d'Angleterre, devenir roi de Grande-Bretagne, en profiter pour aller chercher l'Islande, parce que ça nous appartenait, et puis aller chercher aussi la Bretagne, oui, la petite Bretagne, pour l'intégrer à la Grande-Bretagne, mettre un pied sur le continent. Objectif non annoncé, non officiel, c'est maintenant de gratouiller un maximum de territoire un peu partout. Notre objectif plus ou moins officiel, c'était d'imposer l'Écosse partout en Grande-Bretagne. Ça s'est un petit peu enchaîné, hein. C'est allé un petit peu plus vite que ce qu'on pensait, puisque même si on avait récupéré l'Écosse, etc., l'Angleterre n'allait pas bien, il s'arrêtait pas de changer de souverain, Rhin, etc. Du coup, on a eu à un moment donné l'occasion d'attaquer le duché de Lancastre, ce qui nous donnait toute une bande de terre ici. Et puis, le duc de Lancastre avait aussi des vues sur le duché de Mercie. Et en récupérant le duché de Mercie, on a pu récupérer suffisamment de territoire pour pouvoir ensuite usurper le trône d'Angleterre et donc devenir roi d'Angleterre aussi. En faisant cela, tout le reste des petits comtés nous ont rejoints et l'Empire a été formé. Alors, je vais essayer de faire attention, mais parce que je me rends compte que je dis beaucoup de c'est assez, en tout cas, moi, ça m'embête assez. Je vais essayer de devenir aussi meilleur là-dessus. Je ne suis qu'un débutant, je ne suis qu'un amateur, on va essayer de travailler là-dessus. On arrive, et voilà, en voilà un par exemple. On arrive sur un nouveau personnage, l'empereur Ross II, qui est le fils du premier empereur, mais qui ne sera que le troisième entre deux, est arrivé, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, là, un truc comme ça. Pour, on va dire comme ça, faire la liaison, on est en mode, ce qui est succession, on est en mode Seigneura. Ça veut dire que à chaque fois, c'est le plus ancien de la maison Afranca qui récupère le titre. Le prochain, c'est celui-ci, par exemple. C'est une bonne chose parce que nos possessions ne sont plus dispersées aux quatre vents. Voilà le domaine royal. Là, on en a trop. Mais normalement, c'est le petit royaume d'Alba et le petit royaume de Lothian qui sont les deux domaines royaux. Donc tout ce qui est à côté, on les distribuera à d'éventuelles personnes pas contentes, pas contentes. On va voir avec les factions qui vont se lever dans pas longtemps parce que on vient d'arriver au trône. Hein, on a terminé la partie précédente là-dessus. Le décès du deuxième empereur et l'arrivée sur le trône de Ross II. Donc on va faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire dans un premier temps rembourser le prêt. 75 pièces d'or qu'on doit à celui-ci. Le prêt est remboursé. Rubis sur ongle, c'est important. On choisit un mode de vie martial parce qu'on a déjà pas mal d'atouts dedans et qu'on est en route vers Galant. Utiliser l'autorité en début de game, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Au cas où il y a besoin de faire peur à certains qui viendraient faire pipi dans mes chaussures. On va créer notre gouvernement. Le duc de Deuberth. Le comte d'Avranches pourrait être notre intendant, qui aura la lourde tâche de continuer à promouvoir la culture écossaise, alors qu'il est lui-même de culture bretonne. La duchesse de East Anglia sera notre maréchal. Et le duc de Essex sera notre maître espion. C'est pas mal. On va garder les propriétés un tout petit peu sur le coude. On va lancer la partie. Bien sûr, notre évêque ne nous aime pas. Ça serait intéressant de discuter un petit peu de savoir pourquoi les évêques ne nous aiment jamais en début de règne. Bien sûr, les titres peuvent être créés. Ça arrivera plus tard, je pense. Hein.
Si on continue sur cette partie, si l'Empire avance et qu'on récupère beaucoup de terrain à droite à gauche, on sera sans doute amené à structurer encore plus notre empire. À l'heure actuelle, c'est surtout les duchés qui nous intéressent. Donc, le duché de Wessex, le duché de Meath seront peut-être amenés à être créés d'ici quelques temps, notamment pour être distribués. Si on a comme ça, des vassaux qui nous aiment vraiment pas beaucoup, on verra ce que ça pourrait donner. On peut emprisonner des criminels, notamment celle-ci, 7%. Si elle refuse, elle commencerait une guerre contre nous. On va pas faire ça tout de suite, tout de suite. On peut déclarer des guerres ensuite au roi de Norvège, au roi de France, au Saint-Empire romain germanique. Je possède trop de duchés, oui, ça on le sait. Les bâtiments sont désactivés, on vient d'arriver. On lance la partie. Longue vie au nouvel empereur. On va voir les factions se lever. C'est normal, c'est logique, ça fait partie du truc. On va attendre un tout petit peu. Il y a cette faction pour la liberté, bon, on n'est qu'à un niveau de couronne 3, donc c'est pas non plus énormissime. Ce qui est embêtant pour les vassaux au niveau 3, c'est qu'ils ne peuvent pas se déclarer la guerre entre eux. Et là, ils meurent d'envie sans doute d'aller se péter la gueule à droite à gauche. Mais pour l'instant, du coup, on va attendre. Alors j'ai remarqué, je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est pour de vrai, mais j'ai parfois l'impression que le fait... oh là là, on a plein de gens qui arrivent pour des choses intéressantes. On a découvert la chevalerie. Ah, on va lancer autre chose alors du coup. On a découvert la chevalerie, on va lancer autre chose. On va lancer sans doute les palissades. On va lancer les palissades. 14 mois pour l'un, 5 mois pour l'autre. Il est moyen notre intendant. Mais bon. Que disais-je? Oui, on a parfois l'impression, j'ai parfois l'impression, je sais pas si c'est vrai, il faudrait que quelqu'un qui connaisse le jeu plus que moi puisse confirmer ce que je vais dire là. Et ça fera l'occasion de monter un petit peu monter l'opinion vers mes vassaux. Justement, je vais mettre sur pause pour terminer ce que j'essaie de raconter. Que les vassaux qui ne peuvent pas du coup porter la guerre entre eux et à l'intérieur même du pays sont plus tentés du coup de porter la guerre à l'extérieur et de gratouiller du terrain en notre nom. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que parfois, je vais donner un exemple, avec les îles par exemple. Voilà, ces îles-là, euh, elles sont intéressantes, non, pas vraiment, mais c'est vrai que ça serait sympa si elles arrivaient dans notre giron, un moment ou un autre. Ah, il faudrait que je déclare la guerre au roi de Norvège. Il n'y a pas une grosse armée, je pourrais y aller. Mais pour ça, il faut que je crée des revendications. Sinon, il faudrait que j'utilise un invité, par exemple, ou un de mes courtisans. Et ça me coûte très cher en prestige pour les petites îles comme ça, un peu paumées au milieu de l'Atlantique. Euh, Donc voilà, c'est un peu... on y va pas. On est un peu tiède. On est un peu tiède, on va pas se mentir, on est un peu tiède si on va là-dessus. Alors que, foncièrement, si on regarde pas trop, disons que nous sommes plus intéressés pour continuer à gratouiller là en Normandie, etc., etc. On fait pas gaffe, bah sans doute que, tiens, pourquoi pas, le duc de Moray, ou la duchesse de Moray pour le coup, se lance elle-même dans l'aventure et va nous gratouiller ces territoires-là. En son propre nom, on va dire, c'est-à-dire qu'elle devient elle-même la propriétaire des îles, mais bon, ça fera partie de notre empire. Comme je suis son seigneur lige, ces îles-là rentreront dans mon propre domaine. J'ai l'impression quand même que lorsqu'on est en autorité de la couronne numéro 3, ça a tendance à arriver un peu plus souvent. Donc si on peut encourager nos propres vassaux à aller voir ailleurs ce qui se passe, faites-y, faites-y. Hein. Alors on va faire ce petit festin en essayant de gratter un petit peu d'opinion à droite à gauche. Parce que ça pourrait éventuellement donner. Comme j'ai fait une pause en plein milieu, c'est pas possible que j'ai cassé le mouvement. Mariage des fiancés, oui. Je crois que j'ai cassé le mouvement du festin. Il n'y aura pas de festin, les amis.
Pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé avec une partie de chasse. 36% éventuellement. Un 4 pour celle-ci. Elle refuse. On sera une guerre de rébellion. Bon. On va distribuer le duché de Trot. Ai-je des enfants? J'ai une fille ici qui est fiancée. J'ai mon fils, le prince Lulach de Grande-Bretagne. J'ai une fille qui est fiancée. Un autre prince qui est marié aussi. Et enfin une petite fille de 10 ans. Alors je pense que je vais du coup donner à celui-ci le petit royaume. Je perds mon duché en plus et je donne à mon fils des terres qui lui permettront de se lancer dans l'aventure et de monter ses statistiques, ses perks comme on dit. C'est pas une mauvaise chose. Alors je vais enlever la création des royaumes là parce que je ne voudrais pas être ton pour rien. Ces deux-là, je pense qu'à terme on va les créer. Où sont les factions? Ils en sont nulle part. Le prince Fergus de Grande-Bretagne. Il a le duché d'Islande. Il a le duché d'Islande. Alors, celui-ci a terminé de convertir à la religion catholique. Il nous reste deux petites tâches, on va les terminer. On est jeune. 34 ans, il y a jeune et jeune. Hein. On va faire une petite chasse, histoire de perdre un peu de stress, parce qu'on était assez élevé. Alors, le coup du stress, on l'a déjà dit, hein, que ce soit sur ce stream ici, ou vous l'avez sans doute déjà entendu ailleurs. Parfois, le stress, en tout cas la première étape, n'est pas forcément une mauvaise chose. Regardez ce malotru abject de Godfrey, siffle le prince Fergus du haut de son coursier de chasse. Mon vassal, le Earl Godfrey, semble être atteint par l'injure. C'est deux qui m'aiment beaucoup. Alors lui, c'est le roi d'Islande, le duc d'Islande. Et lui, il est comte de Lanarkshire. Vous agissez comme un enfant, vous serez puni comme tel. Je donnerai des coups de ceinture au duc d'Islande. Oui. Ce n'est pas une façon de se comporter comme un duc. J'obtiens moi méditation. Vous voyez, je gagne un point en diplomatie, ce qui est pas mal. Lui, il perd 20 d'opinion vers moi. Il est déjà à moi 57. Lui, on gagne 30. Presque positif. Ou alors, Godfrey est devenu tout rouge. Alors, je suis parti pour perdre du stress. Donc, on va partir là-dessus, puis on gagne un point de diplomatie. S'il fait trop le kéké, le prince, là, on verra un petit peu. Nous devons arrêter le coupable. Mon maître espion m'a lancé une grave nouvelle. Ah, un assassinat contre moi? Quoi? Mais je viens d'arriver au pouvoir, les gars. Je viens d'arriver au pouvoir. Lui, il s'avérait être un petit couillon, donc. Qui est-il? Est-il de ma maison, déjà? Il est de ma maison. Je ne sais pas qui il est par rapport à moi-même. Le prince Fergus. On va regarder un petit peu dans notre arbre dynastique. Le prince Fergus. On est là. Où est le prince Fergus? Où est le prince Fergus? Le premier qu'il voit, il lève la main. Il est où ce con? Je ne vois pas de prince Fergus. Ici. Là non plus. Pas là. Pas là non plus. C'est une affaire ça. On va appeler Stéphane Bern qui nous raconte un petit peu là. Non plus. Bon, je ne sais pas. Il est de la maison apparemment. Il est apparemment de la maison. Mais alors, je ne sais pas vraiment s'il est mon neveu, mon oncle, mon cousin. C'est un bordel cette famille. Le duc Lulach.
Ils sont tous morts, ils doivent pas être par là. Eh ben, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on pourrait chercher? On va chercher avec la carte sur... Ouais, non, tant pis, franchement, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, s'ils nous chient dans les bottes, effectivement, on ira lui mettre quelques taquets. Hein. Je peux emprisonner le duc Morgan. De Moray. Pour excommunication. Il est excommunié. Il est excommunié, le duc Moray. Il est excommunié, c'est embêtant. C'est embêtant puisqu'on essaie de mettre en avant la foi catholique. Et avoir un excommunié, c'est pas très pratique. Il est où cet animal du coup? Alors, Duc Morgan de Moray. Oh, en plus, il était bon, hein. Physique avenant, intelligent. Il est marié à ma fille. Comment se fait ce qu'il est excommunié? Qu'est-ce qu'il a fait, ce andouille? Il reste catholique. Est-ce qu'il m'aime bien? Bof. Si je lui révoque son titre, ils ont déjà 3 enfants. Ils sont donc mes petits-enfants. Il est intelligent, le physique avenant. Pareil. Il est consanguin. Mais il est vif. Consanguin vif. Comme quoi, hein. Comme quoi, hein. Je pense qu'il faut pas avoir de préjugés. Hein. Moi, je suis bourré de préjugés, mais bon. Ouais, qu'est-ce que je fais? Soit je lui enlève ses titres, et c'est moche pour ma fille. Soit je vais le rançonner. Je vais le rançonner, il payera 100 balles, et je lui pardonne son excommunication. On va partir là-dessus, on va pas se casser les os plus que ça là-dessus. Parce que on a d'autres chats à fouetter. D'autres chats à fouetter. Alors le problème, c'est que maintenant, on est un tout petit peu entouré que de mastodontes. Hein. On a le roi de Norvège, qui est pas un mastodonte du tout pour le coup. Mais 150 balles pour ces îles-là, on pourrait le faire. Hein. Comploter couvert. C'est lui qui planifie un assassinat contre moi. Le duc Magnus. Qui est cet animal? Vassal en royaume d'Égypte. Quoi? Pause. Qu'est-ce que vous me racontez, Jean-Mich? Alors, on va mettre notre atout en martialité. Loyauté et respecté. Loyauté et respect. Depuis la part du conjoint, plus 50. Aptitude et tâches du conseil du coin, plus 25%. C'est bien ça. Partisan de la paix, pour acceptation de la paix. C'est mon vassal. Ah oui, je me souviens de toi. Les vassals en royaume d'Égypte, c'est pas mon vassal à moi. Mais il a des revendications chez moi, il me semble, non? Non, pas vraiment. Pourquoi il veut-il m'assassiner du coup, ce trou de balle? Il est de ma maison en plus. Je me souviens de lui, il avait pas un petit terrain là-haut, là? Genre ici, ou je sais plus où, par là. Et genre, ou par... Ouais, je ne sais plus où. Et genre, oui, quand il arrivera à la tête de là-bas, il perdra... Enfin, vous perdrez des terres. Résultat, c'est paumé en Égypte, ce con. Ouais, bah c'est son problème, hein. Par contre, s'il essaie de m'assassiner, ça c'est pas cool. Bon. Le royaume de Norvège, du coup. Le royaume de France, il reste fort parce qu'il a beaucoup d'alliés. Et des gros alliés. Il y a quand même 18 000 pélos, hein. Il est un peu plus fort que ce que je pensais. Le Saint-Empire romain germanique reste toujours fort. Je vais pas aller chercher. On pourrait, mais je vais pas y aller. On pourrait aller chercher en fait la couronne de l'Empire. Mais c'est pas intéressant parce que on n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, à ce qu'on récupère la couronne de l'Empire. Ça nous ferait 2 empires dans les mains. Ça mettrait à mal l'unité de l'Empire de Grande-Bretagne. On n'a aucun intérêt. On va laisser notre
Notre archevêque terminait les conversions religieuses. 17 mois pour cette partie-là, après il restera le petit comté de Gwent. Petit coup de café les copains, ça fait plaisir. Et puis quand il aura fini tout ça, on aura vraiment la Grande-Bretagne complètement catholique. Et on pourra commencer à regarder, à aller gratter les revendications à droite à gauche. Mais encore une fois, hein, face à nous, la France, le Saint-Empire romain germanique, à la limite, on a besoin toute seule, mais on peut pas encore lui déclarer la guerre. Elle a des titres, hein, le duché de Gascogne, le comté de Ypres. Vous dites par la présente un... Oui, allez, un festin. J'espère que ça va pas tomber. C'est pas faire pause à ce moment-là. La Gascogne est là. Hein. Pas tété, pas terrible. Hein. Alors que la fête s'amenuise, je suis en pleine conversation avec mon vassal fidèle, le duc Maldred. Il me demande mon avis sur les alliances de la cour. Oui. Allez, perdons du stress, gagnons de l'opinion. Il faudrait presque attendre le roi de France d'Assaïd, parce que ça pourrait amener à des scissions. Hein, un peu comme chez les Tranxènes de sang. Oh, il a trop bu. Et lui, il veut dire que non, j'ai pas trop bu. Alors, en général, quand tu dis ça, c'est que t'as trop bu. Vous devriez avoir honte de vous. Allez, on gagne 1% de prestige par mois, c'est pas mal. Vous voulez pas niveau de prestige? Oui, et on gagne pas mal. Hein. On va réinvestir, les gars. On a oublié de se lancer là-dedans. Faut qu'on continue à investir. Allez, au revoir, mon ami. Je l'aime bien, lui. On va investir, on va investir. Est-ce qu'on peut pas... Non, toujours pas. On est en train de... Hein. Chez les palissades, là-bas. Alors, ma capitale, c'est quasiment la moins évoluée. On donne un petit coup de... Un petit coup de fouet là-bas. Et l'armée, on va peut-être pouvoir la monter aussi, l'armée. Hein. Foncièrement, on gagne bien, donc on pourrait se permettre. Allez, un autre festin. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, si on monte l'armée, elle nous coûtera très cher quand on la sortira. Donc, les guerres nous coûteraient bien cher. On va peut-être attendre un petit peu. La connaissance Janos me lance un regard suppliant. C'est-à-dire qu'elle puisse se comporter de la sorte. Je vais distraire les habitants pour l'approcher. Il y a un petit hameçon. Hameçon. 10 mois pour l'un, 10 mois pour l'autre. Moi. Le festin des choses copains, oui. De bonne soirée, merci beaucoup. On s'amuse bien chez moi. La Suède aussi, elle a bien avancé. Elle a bien avancé. Et il va sans doute à un moment donné créer un empire. Alors, il lui reste encore un petit peu, hein, mais il a perdu du stress. Ça, c'est bien. Il lui reste pas mal, hein. Mais on voit qu'il avance sur l'Estonie. Il avance ici en Finlande. Il est en train de grappiller la Norvège. Et là-haut, toutes les terres Sami. À mon avis, on aura un nouvel empire incessamment sous peu. Hein. Il avance bien, l'animal, il avance bien. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aller gratter les îles. C'est pas en mon nom. En son nom à lui. Voyons chez nos invités du reste. Une femme qui a une relégation sur un comté. Les comtés, ça marche. Je pense qu'on peut mettre des femmes à la tête de comté, voire à la tête de duché. Allez, un bon chevalier. Que dit notre religion? Un autre festin? On va attendre un petit peu. On va mettre sur pause. Regardez, que dit notre festin? Notre religion. On se concentre, s'il vous plaît. Hein. Domination masculine. Permet les lois de succession hommes seulement et préférences masculines. Les revendications des femmes ne peuvent être appuyées que contre des femmes, des enfants ou des dirigeants incapables. Les femmes ne peuvent pas recevoir de titre. Ouais.
Ça nous parle pas trop hein, au 21e. Enfin, si, ça nous parle encore malheureusement un petit peu, mais on espère que ça nous parlera plus trop dans les années à venir, cette domination masculine pour le coup. Mais ça veut dire que du coup, parmi toutes ces invités-là, par exemple celle-ci, admettons, elle a une revendication sur le comté de Brie. Comté de Brie qui est tenu par une femme. Donc je pourrais l'appuyer. Elle a une revendication sur le comté de Chartres qui est tenu par un homme. Je ne pourrais pas l'appuyer. Alors les comtés ne nous intéressent pas, les duchés nous intéressent. Ça c'est le duché de Juliers apparemment. Ouais, Saint-Empire romain, oui, oui. Le duché de Vérone, le duché de Juliers. Un duché de Vérone par exemple, tenu par un homme. Ça pourrait être compliqué. Le duché de Juliers, tenu par un homme aussi, ça pourrait être compliqué. Et puis du reste, ce sont sur des terres. On n'a pas trop envie d'aller chercher parce que le Saint-Empire romain, bon, on va sans doute le laisser un peu peinard. Elle sur un royaume de Navarre, tenu par une femme toute nue. Donc foncièrement, on pourrait y aller celui-là. Le royaume de Navarre, il est ici. Ouh, attends, je l'ai paumé elle. Elle a quel âge? Est-ce qu'elle est pas très vieille, hein, 35 ans. Et le royaume de Navarre. Il est costaud comme ça. 8000 pélos. Pour aussi récupérer le royaume de Navarre. On va pas le faire tout de suite, de toute manière. C'est juste pour se donner l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est toujours compliqué. Les invités féminines qui arrivent, ça nous arrive parfois de recruter comme ça, des invités à la course. Ça nous coûte 150-200 balles. Oh, il est décédé. Nous ne saurons jamais quel genre d'empereur il aurait été, non. Même si sa mort est une bénédiction. Ni même si sa mort est une bénédiction ou une malédiction pour le pays. Pauvre Rory, qui était mon cousin. 41 ans. Il ne sera donc pas empereur. Quel nouvel héritier du coup. Ah bah le fameux. Comprends pourquoi il essaie de m'assassiner. Il va arriver au pouvoir. Est-ce qu'il a été assassiné, Rory? Rory? Il a été assassiné, Rory? Voyons voir. Ouvrons l'arbre dynastique. Oh, je vais bientôt avoir un nouveau trait dynastique, ça c'est bien. Je suis là. C'était mon cousin. Cousin, ça signifie fils de. Non, fils de. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Et comment t'es mort? A succombé à ses blessures. Bon, il n'a pas été assassiné. Il a pas été assassiné. 1242, 1248. Voilà, le prochain mois, j'ai un nouveau trait dynastique. Il n'a pas été assassiné. Une chose, le mec d'Égypte, là, on sait pourquoi du coup il a essayé. Un festin. Allez, je prends. J'ai hâte. Elle même pas trop, donc ça nous ferait. Ça nous ferait un peu d'opinion favorable. Ouais, désolé, mais on va éviter le stress. Il était où sous de cet animal? Ah, la dernière trait dynastique. Espérance de vie plus 5. Ça, c'est bien. Deuil octogénaire. J'ai tout misé sur ça. J'ai ça sans compter. Alors, royaume d'Égypte, certes. Pas ma vassale. J'obtiens 15 champignons. Un tout petit peu avancé. Oui, alors du coup, c'était le Sinaï ou je sais pas quoi. Bah, bref. Ce n'est pas bien grave. Le prochain empereur, apparemment, si je meurs, et puis il a déjà tenté de m'assassiner une fois, si je meurs, on récupérera un petit peu de terre par ici par contre. Pour le coup. Alors, on va pas dire, on va pas. Ah, c'est fini. Nous, on est très loin. Ils ont pas beaucoup avancé, les hein. Je suppose qu'ils sont partis glandouiller. Mais, ça n'a pas beaucoup chatouillé les naseaux. Hein.
Si je meurs, du coup, le nouvel empereur serait celui-ci, qui est actuellement le duché de Sinaï, c'est-à-dire parti là. Ah, carrément, carrément. D'accord, on aurait ça. On aurait un pied en Terre Sainte, ce qui nous permettrait déjà d'essayer de faire que les croisades ça s'arrête parce que c'est de la merde en barquette cette affaire. Café main gauche, les amis, café main gauche, souris main droite. On est posé. On est posé. Tranquillement ce dimanche matin. Allez, la dernière partie, on aura tout l'Empire, en tout cas toute l'île britannique catholique. On pourra essayer de créer maintenant des revendications pour continuer à gratouiller du terrain, du terrain, du terrain. Allez, j'y vais aussi. On va essayer de gratouiller de la bonne opinion chez nos voisins, chez nos vassaux. Ouais, tu vas te calmer, Maurice. La Gascogne. Ah, c'est bien, j'impressionne mes vassaux comme ça. Je pense que ça serait bien quand même d'avoir... Alors, elle a un comté, par exemple, celle-ci. Quel comté? Comté de Chartres, le comté de Brie. On va mettre sur pause un petit peu, on va essayer de regarder le comté de Chartres et le comté de Brie. De toute façon, c'est dans le royaume de France. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. On n'est pas intéressé, on veut pas savoir. Le duché de Jutland. Ça, c'est chez les Suédois. Pareil, ils sont quand même bien costauds. On va pas trop y aller. Celle-ci. Du coup, c'est bien de connaître sa géographie, hein, les amis. Hein. Ça, c'est tout dans le Saint-Empire romain germanique. Du coup, on va pas y aller. Le duché de Westphalen, ça aussi, c'est tout dans le Saint-Empire romain germanique. Celle-ci, c'est celle-ci qu'on vient de regarder. Celle-là, le royaume de Navarre, le fameux royaume de Navarre. On pourrait tenter, hein. On pourrait tenter un royaume entier. On se la met sur le coude. Si on la recrute, ça nous coûte combien? 240 balles. Oui, on va attendre un petit peu quand même. Celle-ci, elle a des envies, mais c'est sur le Saint-Empire romain germanique. Celle-ci sur le comté de Astorga. Mais un comté... comté. Fils de pub. Je il me semble que tout ça, c'est en Suède. Tout à fait, tout à fait. Le duché de Scanie, oui. Bon, bah, c'est pas là-bas pour le moment. Ah, les îles Féroé, pour le coup. Et le comté de Galatie. Ouais, adieu. Parler d'avoir des possessions éloignées les unes des autres. Le duché de Westphalen, tout ça, on est dans le Saint-Empire romain germanique. Le duché de Provence. Le duché de Provence, qui est la même, qui appartient au roi de Bourgogne. Italie au roi de France. Il a 16 000 pélos. Le roi de France, on a à peu près pareil. Ouais, ça serait une grosse guerre. Hein. Et puis la dernière, c'est le comté de Avila, le comté de Plaisance, le comté de Tolède. C'est par là, hein. C'est par ici. Tac, tac, tac. C'est dans le cœur de l'Espagne. C'est tentant, c'est tentant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait bien envie d'aller chercher la reine de Navarre. Où est-elle? Ma sœur Barabal m'a récemment dit à quel point elle était impressionnée par la génialité de Werner. C'est mon invité.
que je peux le marier à quelqu'un? Demi-sœur. On va le marier à ma demi-sœur, parce qu'il a des revendications intéressantes. Qu'est-ce qui se passe? En tant qu'empereur, je me devais d'assister à un tournoi de joute locale. Mais les participants ont été retardés, le tournoi ne commencera pas avant au moins 1 heure. Mon beau-fils, le duc Morgan, est là. Et il est comme d'habitude insupportable. Ses plaintes incessantes agacent tout le monde. Et pendant ce temps-là, mon ami le duc Maldred est assis sous le pavillon et visiblement s'ennuie. C'est Morgan. C'est de la gaminerie. Je vais passer du temps avec Maldred, il deviendra mon meilleur ami. C'est lui Maldred, le duc d'Ulster. Allez, je vais aller voir Maldred. Ça va être mon pote, mon poteau. Ah, c'est très bien, voilà, au moins lui, il est chez nous. Mais du coup, vu qu'il est marié à ma demi-sœur, elle est à la cour, elle. Ouais, elle est à ma cour. Elle est où celle-là, là, où est-elle? C'est quelle revendication sur le royaume de Navarre? C'est elle. On va tenter, c'est 240 balles, mais bon. 240 balles, on la recrute. Elle rejoint la cour. Voilà, voilà, on fait un peu n'importe quoi, on va se calmer. Là, c'est toujours en construction, à droite à gauche. Elle rejoint la cour, du coup, on devrait avoir... Pour 600 pièces... 600 couronnes, 600 points de prestige. J'ai de quoi faire. Et je devrais largement avoir de quoi leur péter la tronche. Et on nous fera un nouveau royaume. On va faire ça. Déjà pour exciter un peu notre partie, parce que là, on est vraiment en stand-by, c'est un peu relou. Pour exciter un tout petit peu notre partie. Et puis ça nous donnera sans doute... ça nous ouvrira des horizons. Pour dire les choses d'une manière un peu plus jolie. Allez, on y va. Alors, je fais pas ça bien. Je devrais normalement monter une armée, une armée d'hommes d'armes, entre guillemets, qui porteraient les sièges, et le reste du grouillot éparpillé autour pour les protéger. Je fais pas ça correctement. On y va un peu bourrin, assez clairement. En même temps, ça peut aller vite. J'ai 28%. On a perdu notre maréchal. Le duc de Bretagne sera notre nouveau maréchal. 22, c'est bien. On va lui faire travailler les commandants, c'est très bien. Ceci étant tombé, on va s'attaquer à la baronnie de Saragosse. Alors, elle est où celle-ci, la tout nue là? Le baronnier est tombé, on va attaquer Tudela. Oh, ils sont là. On va les attaquer là-bas. On va clairement essayer de les attraper, voilà. Et voilà, 93%. Ah oui, c'est vrai qu'en plus on a le trait qui nous permet à partir de 90%. Ainsi soit-il. Voilà, l'affaire est dans le sac, les amis. La Grande-Bretagne est en Espagne. Alors la guerre n'est pas finie. Pour autant, on est attaqué par celui-ci. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le duché d'Aragon. Ils sont 16 000. Ils sont 16 000. Eh bien, par un, on va aller leur péter les dents. Alors, on se retrouve avec une petite guerre sainte sur sur le dos du cou.
Ils vont tous venir. Un par un. Mais on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. En plus, pas suffisamment vite. Voilà. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est clairement bien joué. Ce qu'on va faire, on va les garder par ici. On va séparer l'armée en plusieurs petites parties. Et on va les attendre. Et on va les attendre. Maintenant, on est chez nous. Alors, les constructions se terminent. Où en est-on au niveau des conversions? On est pas mal. Oh, cette partie est devenue un petit peu plus excitante sur la fin, c'est bien. Ah, très bien, il est convaincu. Ça fait du monde. Ça fait 21 personnes. Inconvaincu. Oui, oui, oui. Moi, je suis à ce niveau-là à peu près. Hein. De toute manière, on va pas se mentir, je suis pas beaucoup plus élevé que ça. Hein. Où que j'aille, je peux être sûr que Werner me suit. Regarde les mots qui sortent de sa bouche. Je sais exactement ce qu'il cherche. Je vais devenir mon amant. Et je suis homosexuel. On va faire ça. Vos lèvres fines sont le rocher auquel je m'accroche dans une mer agitée. Je serais béni si je pouvais vous avoir près de moi, savoir si vous êtes aussi mince que vous avez l'air de loin. Même Apollon envie votre beauté. Dit d'Ivoire, l'appréciation que je ressens envers Werner pour m'avoir écrit un tel poème vient faire en comparaison la passion avec laquelle je le rends. Nos corps récitent ensemble la poésie, mon bourgeon. On devient amant. On devient amant. Oui, 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 oui. Allez, on y retourne. C'est la guerre. Alors lui, il a terminé là-bas. On va terminer cette guerre sainte. On va pas perdre de temps là-dessus. On va continuer à voir la culture écossaise ici. Et lui, il a bientôt fini. Alors, j'ai quel âge maintenant? 58 ans. On va aller gratter encore un peu de terrain. On en promu, c'est très bien. Donc, Werner, c'est le mec que j'ai donné à ma soeur ou ma demi-soeur ou je sais pas qui, là. Attention de ne pas perdre trop de... On va juste aller porter des sièges là-bas, ci et là. On est à 64%. Ah, ils sont des sacrés... Alors qu'assez clairement, hein, juste... On va voir où ils vont revenir. Parce qu'ils vont revenir. Hein. C'est la Reconquista. Alors, d'ailleurs, ça en est où cette affaire? Attends, on va pas faire. On va d'abord terminer ça. On regardera tout ça après. Voilà, ça, une chose de faite. On peut les attraper. Il y a un discours sur l'unité. Très bien. On va les attraper, ceux-là. Plim plam ploum. Et terminer de convertir le comté. Une bonne chose.
Du coup, alors il faut continuer à convertir. La Bretagne, mais tout par là, c'est des Adamites. On s'en occupera tantôt. Parce qu'il faut que je regarde un petit peu qui habite par là. Donc, en attendant, on va s'occuper des îles. Le problème, c'est que les îles Féroé n'appartiennent pas à la Norvège. Ils sont indépendants, ces cons. Ils sont indépendants. Tibadibadou, Tibadibadou. On va gratter en Normandie. Le problème, c'est que la France, c'est assez solide. Et il attaque, il attaque. C'est lui qui attaque. C'est lui qui attaque. Il veut récupérer ce duché, là, ce comté-là. Il attaque la Gascogne. Alors, on va pas perdre du temps pour rien. On va commencer les conversions. Les Adamites, mon ami. Tu ne deviendras pas Adamite. La reine, machin, là, il va falloir y aller. On est à 80%. Allez, qu'il redevienne catholique, celui aussi, là. On va porter ce siège-là. Si on pouvait mettre fin... Alors, attends, non, je pense qu'on va aller plutôt porter des guerres, porter des batailles. On est à 82%. C'est bien les attraper. Lueur d'espoir. Monseigneur, j'ai besoin d'un financement. Vassal, la duchesse Anne me regarde avec équité avant de continuer. Oui, regarde-moi avec équité. Je suis même prêt à faire des concessions, s'il vous plaît. Je sais que vous avez les moyens de m'aider. Alors non, je veux pas récupérer Norfolk. Je vais te donner 500 balles. Et en même temps, on va poser ton contrat. À long terme, c'est pas mal. Le duc Eric et Desadai. Ah, allez, on peut mettre un terme à cette guerre de religion. Il me faut un nouveau chancelier. Ça sera le duc Eustache. Ça c'est un nom qui pète et qui sent le 12e siècle à fond la caisse. Et ainsi soit-il, on disperse tout le monde. Bien sûr qu'il sera. Et on va mettre en pause un tout petit peu. Parce qu'on a récupéré très vite le royaume de Navarre. On a eu cette bataille, cette guerre de religion, parce qu'il me semble que Cordoue, de toute manière, lui, c'est musulman. Alors, c'est rigolo, mais en même temps, c'est vrai qu'on a mis les pieds dans un petit bordel, parce qu'on risque fort de se manger quelques petites guerres de religion. Ce qui va exciter un peu notre game, hein. Ce qui est pas plus mal en soi. Catholiques, on les adamites là. Donc c'est notre royaume là. On va tout ça. Et je pense aussi que oui, on aura des choses à faire par ici. Hein. On aura à faire par ici. On peut modifier le contrat de la reine Johanna. On veut des sous, Johanna, on veut des sous. Les prisonniers peuvent être rançonnés. On peut usurper le royaume de Castille. Écoutez, on va pas s'embêter, on va le faire. On est sûr. Peut-être que du coup, certains seront tentés de nous rejoindre. Ça nous permet aussi de porter des guerres au nom, par exemple ici, contre Cordoue. On pourrait déclarer les guerres, non pas une guerre sainte, mais pour récupérer ça. C'est parti de Jure.
de notre royaume, également ici. Également ici. Je vais casser le titre. Ou bien pas. Bien pas. Je vais le garder et si le titre m'attire des problèmes, je le casserai. Mais les amis de Castillon sont pas contents. Mais les gars, assez clairement, vous avez changé de religion, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas accepter, toi, change. Toi, change. J'ai demandé. Toi aussi, hein. C'est bien qu'il fait chaud en Espagne, mais lui, il a changé. Ça appartient. Voilà. J'ai demandé. Alors, on va espérer que la plupart acceptent. Lui veut pas. Elle veut bien. Et elle veut pas. Bon, est-ce que je peux les emprisonner? Je pourrais. L'emprisonner. Du gouttière, là. Elle est sans importance. T'as sans importance, c'est sans importance. Hein. Si elle refuse, on va commencer une guerre de rébellion. Euh, 30 balles, là, oui. Alors, le duc Gouttière, là. Je te démets. Je peux pas révoquer son titre parce que c'est pas mon vassal direct. Ouais. Tout à fait, tout à fait. On va le garder. Tu pour 10 balles, oui. Ceci. Ceci aussi. Oh, ça va être intéressant. La partie va se corser un petit peu. Enfin, se corser. Va être un peu plus intéressante. Avec des adamites. Et avec, pour sûr, des problèmes de religion avec les musulmans du coin. Ça, c'est certain. On pourra les gratouiller ici en Gascogne. Oh, elle a été faite prisonnière. Elle va perdre son titre, cette débile. Elle va perdre son titre. Elle obtient le duché de Navarre. Mais je peux l'emprisonner. « 46%, c'est peu. Ouais. On va l'influencer un petit peu. On va l'influencer un petit peu et à terme, on ira l'emprisonner. Nous, on va essayer de faire partir cette foi adamite, qui est une foi catholique du coup, mais ils sont tout nus. Hein. Ils sont tout nus. Si on regarde ensemble, la foi adamite, entité commune, caractère sacré, primitivisme naturel, ne porte pas de loi. Gain de stress, moins 25. Perte de stress, plus 25%. Gain de tyrannie, plus 100%. Ouf. Nous les considérons comme hostiles, ils nous considèrent comme hostiles.
Les dirigeants séculiers contrôlent directement leur propre temple et obtiennent tous les avantages qui y sont associés. Juste. Peut révoquer les titres terriens d'infidèles néfastes sans recourir à la tyrannie, oui. Égalité des textes. Vertu chaste, compatissant et indulgent. Et les mecs qui se baladent tout nus, mais on peut pas être lubrique. Concubin et concubine. Divorce toujours autorisé. Mariage sans restriction, pas de bâtard. Oui, en gros, c'est les 70s, quoi. Les adultères sont acceptés, le parricide est accepté, la sorcellerie est acceptée. Égalité des sexes. Domination des religieux, temporelle et révocable. Des choses qui sont pas mal, hein. Il y a des choses qui sont pas mal. Mais nous, on pense plutôt à notre facilité de jeu. Plus qu'autre chose. Hein. Plus qu'autre chose. On a un point martialité. Nous serons galants. Eh bien, on va sans doute tranquillement. Allez, ma fille est adulte. On va sans doute s'arrêter là pour cette partie. Je peux pas lui révoquer les titres parce qu'il n'est pas mon vassal. Et le vassal de l'infante du roi Gutière de Navarre. C'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est lui que je vais devoir influencer un peu. Et si je lui offre un cadeau, 150 boules. On va attendre un petit peu de l'influencer un petit peu plus. On va marier notre fille. Duché de Laplande, oui, le comte de Fernland, le duché de Luxembourg. Oui, mais il est possédé l'animal. On va regarder surtout les traits héréditaires. Qu'est-ce qu'elle est notre fille? Maître philosophe. Pas en matri. On va regarder les mariages matrilinéaires. Hein. Quand tu montes le... Revendication sur le royaume de Castille. On va envoyer la proposition. Un bel homme. Quel bel homme. Oui. On va juste faire ce petit, du coup, ce petit festin là. Magnifique. Et donc, on termine là-dessus. On a récupéré cette belle partie du royaume de Navarre en Espagne. On commence à s'imposer sur toute cette ligne-là. Oh! Il y a du stress en plus. Oh. Ça va sans doute... Non, se révoltera. Ouais, duchesse de Powys. Ça va sans doute être cool. Allez, au revoir mon vassal. Ça va exciter un petit peu notre partie. Avec les musulmans aux portes de notre empire, du coup, je pense qu'il y aura des petites choses à faire. On aura aussi du terrain à aller chercher. Bon, on a récupéré le petit bout de Gascogne là. On aura sans doute du terrain à aller chercher, notamment parce que celui-ci a une partie qui m'appartient. Et la partie qui m'appartient, j'irai la chercher tantôt. On aura aussi des problèmes avec les Adamites. Le tout nu, qu'il va falloir convertir au catholicisme. Notamment le nouveau roi de Navarre, qui est mon vassal, vient de récupérer le trône, et élu un Adamite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr l'influencer, faire
sorte que il nous apprécie plus. Là, il est à plus 11, c'est pas mal. On va continuer à monter. Et on exigera une conversion de sa part, ça pourrait fonctionner. Ça nous faciliterait tout ça. Hein. Les amis, on s'arrête là-dessus. Petit game, mais sympa. 1 heure, pile poil, on est bien Tintin. Et puis on continuera un peu plus tard, pour voir quels pourraient être nos nouveaux objectifs. On attendra, on pourra sans doute s'agrandir un petit peu par là, un peu par là, pour ensuite fermer que la France a du souci à se faire. On verra ça plus tard. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, à plus tard. Des bisous. Ciao, ciao.